baquet, vous avez fait les beaux-arts, vous avez fait un peu aussi d'histoire de l'art, et vous avez aussi travaillé dans un grand théâtre. Mais alors finalement, voilà, aujourd'hui vous vous retrouvez dans la couture. Alors pourquoi la couture, pourquoi les robes de mariée d'où c'est venu cette idée Alors après les beaux-arts, moi je voulais être costumière. Et puis très vite je me suis rendu compte que le métier était juste inaccessible parce que je n'avais simplement pas fait les études qu'il fallait. J'étais quand même passionnée, donc j'ai appris à droite et à gauche, et surtout au Grand Théâtre avec la costumière que j'ai pu rencontrer, parce que j'étais habilleuse à l'époque pour pouvoir faire mes études. Donc ça a été déjà une première approche importante, en tout cas pour moi. Et ensuite j'ai pris des cours de couture, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend vraiment techniquement. Voilà. Et l'idée de faire des vêtements quand même pour les copines, ça c'était déjà des choses que j'avais mises en place depuis quelques temps. Oui, donc je bricolais beaucoup, le travail de matière aussi était assez important. Et puis jusqu'au jour où une copine m'a demandé de faire sa robe de mariée. Et finalement la robe de mariée est, je crois, ce qui se rapproche le plus du costume. La différence, c'est qu'on fait des robes modernes pour des jeunes femmes modernes. Et ce qui me dérangeait peut-être aussi dans le costume, c'était cet aspect ancien. Donc vraiment une couture à l'ancienne, avec des tissus qui faisaient anciens et peut-être donner de l'effet, mais pas forcément bien terminé. La robe de mariée, on peut toujours avoir un attrait, enfin, comment dire, un retour sur les années peut-être 50, les années 20, la taille empire, donc toujours un retour au costume, mais de façon évidemment plus moderne. D'accord. Et donc pour le coup, ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes dans la couture, vous avez vraiment commencé en 2000. Là aujourd'hui vous tenez votre boutique depuis 2003. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un rêve de jeune fille qui se réalise ou Alors pas forcément, parce que c'est pas forcément le métier que je voulais faire. D'accord. Au départ j'avais pas d'idée préconçue sur le métier, mais c'est un petit peu les détours qui m'ont amené à ce métier. Voilà. Et puis au départ j'ai commencé dans un atelier, donc pour venir chez moi il fallait vraiment avoir envie d'une robe sur mesure, monter les marches, sonner à l'interphone. C'est quand même pas la même démarche que de pousser une porte de boutique avec une vitrine où déjà la cliente est quand même rassurée de voir ce qui s'y passe avant de rentrer. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis c'est aussi la rencontre avec Alfredo Vaez qui tenait cette même boutique il y a quelques années, qui m'a mis un pied dans l'étrier. Et le jour où il m'a demandé de reprendre dans ses pas, finalement, ça a été assez simple de dire oui, et aussi simple pour moi de commencer comme ça. D'accord. Voilà. Et donc justement, vous avez rencontré Alfredo, donc, qui tenait la boutique auparavant. Et que vous nous en parler un peu plus? Donc comment ça s'est passé cette rencontre? En fait, avant de travailler pour lui, donc je recevais sur rendez-vous en atelier. Et à l'époque, il y avait Alfredo, il y avait Sandrine Godin aussi qui était installée. Et moi, j'avais cet atelier. Donc on était un peu les petits créateurs, eux plus grands que moi évidemment, parce que plus de notoriété. Mais on se voyait des fois sur les salons de mariage. Et puis on a eu une première rencontre lors d'un défilé, je ne sais plus, ça devait être à l'hôtel de ville. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement on avait un peu peut-être une même manière de penser, lui étant autodidacte autant que moi. Finalement on n'était pas tout, on était un peu à l'écart du chemin qu'on peut suivre habituellement quand on fait des écoles de stylisme, de couture, où on est quand même assez formaté. Pour le coup, nous on était complètement à côté. Et je pense que c'est ce qui nous a rejoints. Voilà. Et moi qui travaillais en atelier, j'avais aussi envie pour le coup d'ouvrir une boutique. Parce que l'atelier ça a quand même ses limites. Et puis ça débordait quand même souvent sur la vie de famille. Donc c'est pas forcément évident tous les jours à gérer. Voilà. Et lui ayant besoin de quelqu'un m'a proposé d'intégrer son équipe de travail à l'époque. Et finalement, ce qui comptait le plus pour moi à ce moment-là, c'était pas tellement d'avoir son nom, c'était plutôt d'évoluer dans mon travail. Et au sein d'une équipe, ça ne pouvait forcément que m'ouvrir des portes et des horizons différents, forcément. Oui, c'est certain. Malgré que vous travaillez ensemble, vous avez quand même des inspirations différentes, parce que vous, vos créations, si je ne me trompe pas, vous vous inspirez bien des années 50. Alors, qu'est-ce que cette époque évoque pour vous? Pourquoi, justement, avez-vous choisi cette époque-là, cette période? Alors, j'aime plusieurs époques, mais après, c'est au fil du temps et de son évolution dans le travail, en fait, on va s'attacher à des choses différentes au fur et à mesure. Alors, les années 50, c'est juste un souci esthétique.
est extrêmement féminin, je trouve. Alors j'ai aimé les années 20, il n'y avait plus de corset à cette époque-là, on dessinait plus tellement les corps, on perdait la taille. Et on était plutôt même sur des tailles très basses. Et d'un coup, les années 50, on réajuste à nouveau les bustes, la taille, on met en valeur un décolleté. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment très féminin. Oui. Voilà. C'est ce qui me plaît, et ce qui me plaît aussi dans les volumes, ce côté très rétro comme ça. Voilà. Depuis que vous avez commencé donc, à créer des robes de mariée, vous avez fait un certain nombre de défilés. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait votre premier défilé. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez eu peur du regard du public? Comment ça s'est passé? Alors, premier défilé, effectivement, grosse trouille. Alors, le public, forcément, mais aussi, il y avait une confrontation directe avec, à l'époque, Alfredo, ce que je connaissais à peine, et Gina de la Fuente. Et tous les deux avaient déjà pignon sur rue depuis longtemps. Voilà, des noms reconnus par le public tourangeau. Mais c'était très chouette, par contre. Ah oui, ça ouais, très très chouette. Super heureux et extra top. Ouais. Ah ouais, super. Ouais. Vous avez quand même peur un peu du regard, justement, de ces personnes qui avaient un nom important? Oui, tout à fait. Là, oui, leur regard comptait pour vous? Oui, mais c'est quand même, ça a été le premier contact, mais finalement le long, parce qu'après, avec Alfredo, on a continué à se voir, il a continué à suivre mon travail. Et quand effectivement l'idée a été de chercher quelqu'un qui pouvait le seconder quand il n'était pas là, il s'est tourné vers moi. Donc ça a dû être flatté quand même. Oui, complètement. J'imagine. Pour le coup, étant donné que vous avez comme un beau parcours, j'aimerais finir cette interview en posant une petite question pour orienter les jeunes. Si vous pouvez donner un petit conseil, un mot pour les jeunes qui justement hésiteraient à se lancer dans votre voie ou dans une carrière comme la vôtre, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Moi je pense qu'on peut vraiment vivre de sa passion, voilà, mais il faut du temps. Voilà, moi il m'a fallu tout ce temps-là, donc ça fait bien 8 ans maintenant que je suis installée. Et je peux dire que ça fait peut-être depuis 1 ou 2 ans que ça fonctionne tout seul. Les gens viennent maintenant parce qu'il y a une réputation, un nom qui s'est fait. Enfin voilà, quand on y croit, il n'y a pas de raison. Eh bien écoutez Céline, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup vous aussi de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Let me get a good look at it.